L'émission qui va suivre est une émission du groupe Unity Corporation. Oh, je sais que par amitié ou par amour, on est capable de faire beaucoup de choses, mais de là à faire comme le personnage de Ludovic dans le film, je ne sais pas. J'avoue qu'il faudrait que j'ai une situation similaire et je ne sais pas d'avance quelle sera ma réaction. En tout cas, ça m'est arrivé de naturellement d'aider les gens qu'on aime, des proches ou des membres de ma famille, évidemment, sans aucune retenue. Mais bon, évidemment, ça dépend quoi. Alors c'est souvent de l'argent, c'est souvent rendre service ou en pleine nuit on vous appelle parce que pour emmener malheureusement quelqu'un à l'hôpital, des choses comme ça. Mais c'est vrai que le personnage de Ludovic dans ce film, il va loin parce qu'il se fait violence. C'est quelqu'un qui a une vie bien rangée, qui est méthodique, médecin, donc rationnel, scientifique. Et quand son ami entre dans le domaine de la voyance, a fortiori, quelque part ça le dérange parce qu'il n'y croit pas du tout. Pour lui c'est ce qu'on appelle du pipeau, c'est de la magie noire, c'est n'importe quoi. Donc il a l'impression que son ami ferait mieux de passer de prendre des rendez-vous dans des agences de la NPE, de prendre des rendez-vous avec des professionnels pour essayer de rebondir. Mais effectivement, Didier n'y arrive pas. Il se rend compte que quand on a 45 ans aujourd'hui et qu'on est jeté comme un malpropre hors de son entreprise, c'est très difficile de retrouver du travail. Et c'est vrai que le film est malgré tout basé là-dessus, sachant que le cadre Madame Irma, le cadre de la farce visuelle est derrière, mais ce qui est mis en avant, c'est l'aspect social de ce personnage qui perd tout du jour au lendemain et qui essaye de s'en sortir. Et il n'a trouvé qu'une solution, gagner de l'argent au black en étant voyant. Voilà, le film traite également du sujet du fait de tout perdre. Ainsi, Didier Bourdon, donc ici Francis, perd son travail et donc est vraiment prêt à tout, y compris devenir Madame Irma pour garder la tête haute, pour pouvoir assurer l'avenir de sa famille. Est-ce que dans la vie, vous serez capable de tout également ? Alors, moi, j'ai plutôt une devise dans ma vie qui est ni pute ni dupe. Et j'anticipe toujours par peur de manquer. Quand j'étais petit, j'ai un peu manqué. Et j'ai un tel fonctionnement dans ma vie que je pense qu'il m'arrivera rien de ce genre. En tout cas, par rapport à mon métier, parce que j'anticipe énormément. J'ai toujours 2-3 ans d'avance. Je sais toujours à peu près ce que je vais faire. En tout cas, je génère du travail. Je digère aussi du travail. Mais en dehors du travail qu'on me propose, c'est toujours de créer des choses. Comme je suis un créatif, j'écris ou je mets en scène, ou je réalise, ou je suis acteur. Donc, comme j'ai plusieurs cartes, plusieurs arcs, plusieurs flèches à mon arc, pardon. Donc forcément, ne pourrait m'arriver que des imprévus autres. Et je ne me l'espère pas, évidemment. Mais au contraire, je ne suis pas du genre à me laisser surprendre. Si le terrain est miné, que j'ai pas le plan, j'y vais pas. Est-ce que vous faites confiance généralement aveugle ou alors malgré tout vous préférez comme avoir un droit de regard, enfin je veux dire, ou en tant qu'ami avec Didier vous faites ok je fonce? Moi je fais confiance à Didier, c'est une famille, les inconnus, ou à Bernard. Quand il m'a appelé, je savais que le scénario allait être superbe parce Didier est exigeant et perfectionniste comme nous les deux autres, Bernard et moi. Non, moi je vais simplement apporter un peu, j'ai enrichi le personnage, j'ai apporté des choses, j'ai fait des propositions, et c'est ça qui est agréable, c'est que Didier était à l'écoute. J'ai simplement dit qu'il fallait que l'épée de Damoclès, c'est-à-dire que le danger, donc, qui est la femme de Didier, donc jouée par Alice Jauvert, soit fort pour qu'on croie cette histoire, qu'il ait peur que sa femme le quitte, qu'il ait peur qu'il perde sa famille, parce que comme c'est un second mariage, et je m'étais dit, s'il n'y a pas ça, le film va passer à la trappe et les gens ne vont pas y croire. En fait, vous avez remarqué que dans les films des inconnus, il n'y a pas un méchant comme Christopher Walken qui est le méchant, comme dans Rambo, il y a des méchants. Non, les méchants de nos films, c'est la société. C'est l'environnement. C'est les gens qui jouent le jeu de la société, qui mentent, qui trichent, qui sont bêtes, qui ne comprennent rien, qui ne sont pas généreux. Et c'est ça nos ennemis. Donc, toute la trame des films des inconnus est basée là-dessus, sur l'effet miroir. On restitue au peuple français ou au peuple belge ce qu'ils vivent tous les jours et on les fait rire avec des choses dramatiques. Et point de vue donc toujours de Madame Irma, dans le film Ludovic a du mal un peu à croire, etc. Enfin, il a l'air un peu bloqué là-dessus. Est-ce que vous, finalement, avez-vous déjà peut-être consulté une voyante ou est-ce que vous croyez au moins ce genre de choses ? Moi, j'ai des membres de ma famille qui sont voyants, notamment ma grand-mère qui l'était, qui n'est plus maintenant, et ma tante, sa fille.
qui en a fait son métier assez tardivement, mais c'est vrai qu'elle avait un don, elle prévoyait des choses, un don de médium. Bon, je ne sais pas si c'est de la télépathie ou autre chose, mais en tout cas, de temps en temps, sans jamais la forcer, elle me disait des choses par téléphone, fais attention, où tu vas, ce que tu manges, il va t'arriver telle chose. Alors moi, évidemment, comme beaucoup de gens, on a peur de l'inconnu, on a peur du futur, mais des fois, on est tellement peu sûr de soi, on est tellement mal dans sa peau qu'on a besoin de savoir. Mais je pense que c'est de la faiblesse. Si les gens étaient un peu plus aguerris, un peu plus forts, on n'aurait pas besoin d'ersatz et puis de support ésotérique. Et j'ai remarqué que les gens qui jouent le plus au jeu, au kéno, au loto, c'est les gens qui sont pauvres. Et les gens qui vont voir les voyants, c'est les gens qui sont désœuvrés, qui sont mal. Mais bon, il y a des présidents de la République qui font appel à... Évidemment, des gens qui ont peur. Plus on a peur, plus on fait appel à ces gens-là. Et alors une autre question, il y a des pingouins qui sortent dans les salles en même temps que vous, il y a Cécile de France à l'affiche, et il y a également Jésus pour l'histoire de la nativité. Tout ça pour dire, est-ce que vous flippez ou pas quand un film sort, ou est-ce que finalement vous vous tracassez pas trop de voir le succès? Moi je m'inquiète pas trop parce que il y a quand même une règle fondamentale, c'est que si on pense que nous le film est bon, c'est pas parce qu'il ne marche pas qu'il n'est pas bon. Alors il y a plein de contingences aujourd'hui, c'est le marketing, il y a le savoir-faire et le faire savoir. Il y a aussi une conjoncture temporelle, il suffit qu'il fasse beau, les gens n'ont pas envie d'aller au cinéma, il suffit qu'il y ait un attentat, il suffit qu'il y ait une grève. Il y a tellement et les films passent tellement vite maintenant, ils ont 15 jours de vie, après c'est décrescendo. Et puis on n'a pas peur parce que en France on est 62 millions de Français, en Belgique il y a du monde aussi, il y en a pour tous les goûts, pour tous les dégoûts. Vous savez, il suffit que 5 millions de gens voient le film, on est ravis. Donc, même s'il y en a 1 million, c'est formidable. Aujourd'hui, Et puis après, le film a une seconde vie, via le DVD, via la télévision. Donc, on peut pas trop... Mais moi, je sens quand un film n'est pas bon, ou qu'on a fait du mauvais travail. Pour l'instant, je trouve qu'on est plutôt fiers de ce qu'on a fait. Il y a de l'émotion, il y a du rire, c'est ce que les gens attendent de nous. Il y a du fond, il y a une réflexion, il y a de la résonance. Et Pascal Légitimus, en tant que réalisateur, c'est quand le prochain pas? J'ai écrit un film qui s'appelle Protection très rapprochée. C'est l'histoire d'une juge d'instruction qui est sur une affaire épineuse, elle est menacée de mort, et on lui octroie un garde du corps que personne ne connaît, qui a des méthodes particulières, parce qu'il n'est pas manipulé. Comme ça, on ne va pas faire pression sur lui pour faire chier, si je puis dire, la juge d'instruction. Mais évidemment, elle est particulière aussi, et ces deux personnes ensemble, pour résoudre quelque chose de très important. Ils ne sont pas faits pour être ensemble, ils ne s'aiment pas. Et pourtant, ils vont s'apporter l'un l'autre dans deux domaines différents. Alors, je pensais à Muriel Robin pour le rôle de la juge d'instruction, mais bon, on verra. En tout cas, le film est pratiquement fini. Je vais le proposer l'année prochaine et peut-être le réaliser d'ici